L'art de la préfabrication, une culture locale, une exposition qui revient sur les 50 ans de l'entreprise Prelco, active dans les constructions en béton préfabriqué, découverte dans un instant. Comment gagner sa vie en tant qu'artiste? On vous propose cette semaine un document exceptionnel dans lequel plusieurs musiciens nous parlent de leurs difficultés. On fait le point sur la précarité dans le monde de la musique tout à l'heure. La culture à Genève, c'est culte. Depuis le milieu du XXe siècle, les bâtiments préfabriqués se sont imposés dans une grande partie du territoire genevois. Un livre et une exposition visible au pavillon Cycli reviennent sur les 50 ans d'une entreprise spécialisée dans ce domaine. Ça a coïncidé avec un très grand mandat qui a été le quartier des Champs Fréchés, qui est au nord de Meyrin, dont Prelco a obtenu de haute lutte donc les panneaux préfabriqués. À cette époque, c'est le boom des cités satellites et il faut construire vite et bien. C'est une technologie très performante qui anticipe en quelque sorte tout le chantier et qui permet notamment d'avoir une qualité d'exécution nettement plus élevée que ce qu'on fait sur le chantier. Loin de l'image d'un béton gris et austère, l'entreprise a rendu le matériau plus polyvalent. La force de Prelco, ça a été dans les années 70 d'avoir vraiment changé radicalement assez de la production. Ils ont passé des grands panneaux lourds, si vous voulez, des grands ensembles, à une espèce de, on va appeler ça la haute couture. On va faire des panneaux de façade extrêmement intéressants techniquement, très performants, c'est ce qu'on va appeler la façade sandwich, avec des définitions extrêmement intéressantes, des matérialités très sensibles. Pour comprendre le fonctionnement de l'usine, une grande maquette occupe le centre de l'exposition. On a très peu de matériaux, finalement, on a du sable, du ciment, du bois et du métal. Et donc c'est les choses qu'on va voir sur la maquette. Il y a 150 personnes qui travaillent avant le lever du soleil jusqu'au soir, une sorte d'organisme où chaque unité travaille dépendant des autres, communique. Un truc complètement dingue. Et pour mettre en avant la précision et la qualité du travail de l'usine, Christian Gonzenbach a imaginé des créations sur mesure. Comme dans tous les musées, il y a une sorte de mobilier d'exposition qui est entièrement réalisé en béton avec ses capitons. Donc j'ai fait des moules. J'ai dessiné tout le fer à béton qui est apparent pour faire ce mobilier sur mesure pour l'exposition. L'art de la préfabrication, une culture locale, c'est une exposition à découvrir jusqu'au 9 décembre au pavillon Cycli. Comment vivre de sa musique ? La pandémie a levé le voile sur la précarité de nombreux artistes, dont les musiciens professionnels actifs dans le domaine des musiques de création. Pour comprendre leur quotidien et les problématiques actuelles, on a rencontré 3 artistes bien connus du public genevois qui nous livrent leurs expériences entre jungle administrative et manque de compréhension du coût de leur travail et de la création musicale. On a l'impression que la musique est gratuite, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'elle est là, elle est là. Mais en fait, pour la faire, elle coûte énormément d'argent. Donc nous, on doit produire ces morceaux, les créer, les mixer, les masteriser. En plus de cette partie artistique, les musiciens doivent souvent gérer de nombreuses tâches de promotion et d'administration, comme la gestion des droits d'auteur, la levée de fonds ou l'organisation de concerts. Chaque fois qu'on prend du temps pour pouvoir justement juste manager un projet, c'est du temps qu'on n'a pas en création. Donc c'est du temps qu'on perd à s'améliorer, qu'on perd en émulation, qu'on perd en créativité. Et lorsqu'un artiste se produit en concert, la rémunération ne tient pas compte des dizaines d'heures de travail annexes. Sur toutes les activités qu'on a, il y en a peut-être, 10% qui est vraiment rémunéré. Et tout le reste du travail, c'est pas du travail bénévole, parce que on entend souvent c'est travail bénévole. C'est pas bénévole, parce que le bénévolat, c'est quelque chose qu'on fait volontairement, gratuitement. Là, c'est du travail non rémunéré, c'est-à-dire que c'est du travail pour lequel on aimerait être rémunéré, mais on ne l'est pas. Mais le nerf de la guerre, c'est le manque de protection sociale dont sont victimes les musiciens. Je me suis réveillée à 40 ans, et je me suis dit, mais en fait, c'est comme si j'avais jamais travaillé de ma vie. Si je regarde, j'ai pas de LPP, j'ai pas d'assurance perte de gain, et en fait, c'est comme si j'avais eu aucune activité professionnelle. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi t'as pas cotisé, t'avais qu'à cotiser. Je dis, mais je peux pas cotiser parce que en tant qu'indépendante, je dois cotiser la part employeur et la part employé, ce qui est plus de 30% du revenu. Donc quand on a un revenu qui tourne autour de 3 500 francs par mois, vous retranchez 30%, voilà, c'est juste
pas possible de vivre comme ça. Il n'existe pas non plus de forme juridique précise pour l'activité des musiciens. Certains, comme l'INEM, sont indépendants, d'autres sont salariés. C'est sous cette forme qu'exerce Gaspard Sommer depuis une année. Même si j'ai fait plein d'études dans la musique, et puis voilà, donc je suis très formé là-dedans, mais je me rends compte que dans ces études-là, en fait, on ne parle pas trop de cette réalité-là, en fait, qui est mais comment on va se payer, comment on va gagner de l'argent, comment on va cotiser, comment on va faire toutes ces choses. Donc en fait, on apprend tout seul, et ça, c'est un peu délicat. Souvent, on fait faux. J'ai commencé à faire des choses, c'était faux, je ne faisais pas correctement, et puis bon, on apprend, et puis on essaie de se remettre un peu sur le bon chemin, je dirais. J'ai de la chance, je fais que de la musique, mais j'enseigne aussi la musique. Donc disons que même si je suis à 100% dans cet univers, dans le monde de la musique, le monde de la création, pour l'instant, c'est impossible d'y vivre. La batteuse Béatrice Graff est présidente de la FGMC, la Fédération genevoise des musiques de création. Pour elle, il faudrait généraliser la pratique du salariat qui correspond plus aux pratiques des professionnels de la musique. Ça permet par exemple aussi d'avoir une couverture accident, puisque quand on est employé, la couverture accident est encore valable 1 mois après que le contrat se termine. Et pour que cela fonctionne, la FGMC milite notamment pour un rééquilibrage des moyens. Quand on dépend de l'argent public, en fait, il faut avoir des salaires minimums, salaires maximum, et surtout, il faut que les salles aussi, qui programment les musiques actuelles de création, elles soient correctement dotées pour nous payer des conditions cadres minimum. Nous, musiciens des musiques de création, nous voulons simplement avoir les mêmes conditions que les autres professionnels de la culture, c'est-à-dire pouvoir cotiser aux assurances sociales. Et pour ça, il faut à tout prix que les salles, les structures qui nous engagent, qui engagent des musiciens professionnels, soient dotées de manière professionnelle. Dans une étude sortie au printemps dernier, la FJMC mettait en avant l'extrême précarité de nombreux musiciens. Parallèlement, le dialogue se poursuit avec les autorités publiques pour trouver au plus vite des solutions afin que les musiciens puissent vivre de leur art.